Courage, James. Courage. Il est 3h40, même, ouais, c'est ça. Non, attends, même pas. Non, il est 2h40 et ils m'ont dit 3h. Ohayou gozaimasu. Putain, mais quoi, Tazo fait des trucs bizarres. Le petit déj du jour, bonjour. Des épinards, du tofu, je sais pas trop, du riz, et du furikake et d'œufs. Une soupe miso, waouh, la première. En tout cas, j'ai bien dormi. Comparé au premier jour où j'ai dormi moins de 4 heures. Là j'ai bien dormi. J'ai vu que les infirmières passaient parce que j'ai un sommeil léger. J'ai vraiment du mal à dormir très profondément. Donc je suis très curieuse de savoir ce que vont donner les tests de hier soir et celui de ce soir sur le sommeil. Parce que techniquement, en neurologie, si tu dors pas bien, bah c'est catastrophique. Mais d'ailleurs pour tout le monde en fait, si tu dors pas bien, il y a des mauvaises répercussions sur ton corps, mais encore plus si c'est un problème neurologique, parce que clairement, le sommeil, c'est ce qui nourrit le cerveau et la neurologie. Donc, une mauvaise nuit pour moi, c'est catastrophique sur les conditions physiques. J'ai mis tout le truc de furikake, sans goûter. C'est écrit Tamago, mais il y a plein de bonites, genre. C'est un peu chimique. Globalement, la bouffe d'hôpital, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Hein. Franchement, ça se mange, il n'y a pas de souci. C'est juste que peut-être niveau quantité, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Alors pour moi, c'est parfait du coup. Mais comme je mange pas beaucoup, je sais que pour certains, c'est pas suffisant. 200 grammes, c'est marqué. Donc c'est cool qu'il y ait un combini dans l'hôpital. Pendant que je prends mon petit déj, je vais lire tous les messages que j'ai eus hier parce que j'avais pas parlé sur les réseaux sociaux ouvertement que j'étais hospitalisée, juste mis une photo de l'hôpital et avec une musique de Silent Hill. Les gens sur Twitch savent, pas mal de mes amis savent. En fait, ils savaient que je devais me faire hospitaliser, mais quand, quoi, comment, ils savaient pas trop. Donc là, comme hier, j'en ai parlé sur Insta. Du coup, j'ai reçu plein de messages et je vais vous en lire quelques-uns pour que vous compreniez ce que ça fait quand on est en plein milieu de la recherche. Vous allez voir. Alors, je vais lire sans dire le nom de la personne, bien évidemment, et si vous vous reconnaissez, ne le prenez pas mal, c'est vraiment pour cette vidéo que vous puissiez être dans la vie de quelqu'un qui a une maladie très rare et qui galère pour trouver un diagnostic, avoir des soins, tout ça, que vous compreniez en fait comment on le vit. Alors, j'ai reçu... Donc, je rappelle que j'ai parlé en story sur Insta, donc j'ai beaucoup de gens qui ont répondu à ces stories. Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur ce que tu as? Alors, bah non, puisqu'on est encore en phase de test. On est le jour 3 et je sors de l'hôpital demain matin avec, à la fin, un rendez-vous avec les docteurs qui auront vu tous les résultats et qui émettront une hypothèse, bien évidemment, parce que vous imaginez bien qu'en 4 jours, ils ne vont pas trouver un diagnostic comme ça en 2 secondes. Sachant que même là, en faisant les tests, vraiment, les docteurs m'ont dit on a rarement vu ça, c'est vraiment un cas très rare. Donc non, on n'aura pas de diagnostic
pas au milieu de recherche, ça c'est sûr, et même à la fin de la recherche, ce sera une hypothèse. Et j'imagine qu'ils vont encore chercher de leur côté. Donc j'ai répondu, on est en cours de recherche, donc on ne sait pas. Voilà. Bon courage. Voilà. Tous ces examens, ça ne doit pas être le fun non plus, c'est clair, ça ne l'est pas. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, on fait plein de tests, mais bon, c'est pas super agréable à faire. Ensuite, j'ai eu oh my god! Est-ce que tu continues de travailler à l'hôpital ou est-ce que tu as pris des congés maladie? Il n'y a pas de congé maladie au Japon, je vous le rappelle, donc non, ce sont mes vacances, pas tout de suite maintenant. Alors après j'avais fait des jours supplémentaires, donc j'ai utilisé mes jours où j'ai travaillé en plus pour ces 3 jours. Sachant que quand je reviens de l'hôpital jeudi, je me remets au travail. Voilà. Ensuite... Oh, ça y est, comment tu te sens? Bah, je sais pas trop comment vous dire. Comment je me sens, c'est pas là... J'ai eu un autre aussi. Comment ça va? Comme quelqu'un hospitalisé. Bah écoute, c'est la première hospitalisation, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est la première hospitalisation d'une deuxième hospitalisation pour faire une biopsie. Mais, grâce au test qu'on est en train de faire, les médecins sont en train de se demander si c'est vraiment nécessaire de faire une biopsie au final. Donc, peut-être vais-je échapper à cette fameuse biopsie. Ça a été les tests aujourd'hui. Ça, j'aime bien ce genre de questions parce que du coup, c'est pas en mode alors il y a un résultat ou je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment en mode alors comment ça a été aujourd'hui? Bah écoute, aujourd'hui c'était cool, mais demain c'est la souffrance max. On va mettre des aiguilles dans les jambes et mettre de l'électricité et clairement les médecins ils m'ont dit ils veulent provoquer des crampes. Et pas que au pied, au mollet si possible. Sachant que le mollet, c'est la crampe que je redoute le plus. C'est vraiment... Imaginez que tous les jours de votre vie, il y a quelqu'un qui vient se brancher avec une prise électrique et qui vous met des coups de jus. Et si tu ne retires pas la prise à temps, tu te manges un coup de jus. C'est ça ma vie, hein. Techniquement c'est ma vie. Donc... Moi j'ai pris l'habitude, vu que c'est habituel, j'ai l'habitude, le gars, clac, 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 je retire la prise et on arrête, tu vois. Mais là aujourd'hui, on me demande de laisser le gars mettre la prise. Bah, techniquement c'est ce qui va se passer puisqu'on va mettre une aiguille et mettre de l'électricité. C'est littéralement ce qui se passe neurologiquement. Et ne pas enlever la prise et me laisser électrocuter. Voilà ce qu'on me demande aujourd'hui. Donc, je redoute énormément, ça me fait pas du tout plaisir, et en même temps, bah, que ce soit le neurologue en France ou les neurologues ici, et ben eux, ce qui les intéresse, c'est de voir les crampes au mollet. Parce que bah, les crampes aux pieds ne sont que... Quand je dis crampes, on parle de quelque chose de neurologique, donc vous pouvez comparer avec vos crampes quand vous n'avez pas bu assez d'eau, vous avez bu trop d'alcool, quand vous avez fait un gros effort, mais médicalement, c'est pas ça, c'est quelque chose de neurologique. Disons que c'est plus facile de dire crampe, comme ça les gens y comprennent. C'est une contraction musculaire. J'ai toujours peur que quelqu'un débarque dans ma chambre, c'est insupportable. Je vais devenir encore plus parano. Anyway, courage, bien évidemment. Courage. Fighting. Courage. Le nombre de fois où je reçois des courages. Du love. Courage, ma belle. Je te souhaite beaucoup de courage et bonne opération. C'est pas vraiment une opération pour le moment. Voilà. Voilà plus ou moins ce que j'ai comme message. Ah non, attendez. J'ai pas lu les messages des abonnés. Est-ce que vous êtes venu en France pour faire les tests ou sont-ils faits au Japon? Courage. J'espère que votre errance médicale prendra fin. Eh bien, je suis au Japon, je pense que là on a compris. En France, on m'avait proposé de faire la même chose, mais pendant 6 semaines. 6 semaines, je perds mon taf. Ou je garde mon taf, mais je suis pas payée pendant 2 mois. Ouais.
Ouais, pendant 2 mois, je suis pas payée, avec une mauvaise réputation. Le prix du billet d'avion pour aller en France, c'est plus de 200 000 yens pour avoir un vol direct, plus payer l'hospitalisation en euros, sachant que je suis payée en yens et que le yen est dégueulasse. Donc là, cette hospitalisation, elle va me coûter plus de 100 000. J'ai pas encore l'addition finale, mais je pense que ce sera beaucoup plus. Je pense qu'on est pas très loin des 150 000, 200 000, donc on est à beaucoup plus que 1 000 euros. Là, je vous dis, c'est 1 000 euros pour 3 jours. Donc imagine en France, je n'ai pas de sécurité sociale en France. Pour avoir une sécurité sociale en France, il me faut vivre en France un minimum de 3 mois. Je peux payer une assurance spéciale pour ça, mais dans tous les cas, c'est des gros frais. J'en ai pour, à mon avis, pas moins de 4 000 euros, même plus, parce que 6 semaines, c'est énorme. Là, c'est 1 000 euros avec mon assurance japonaise, d'accord? Donc, ouais, si j'ai pas une assurance française, on est sur du plus de 5 000 euros, c'est sûr. C'est certain même. Et sachant que mon neurologue a vérifié tous les tests qui ont été faits au Japon et qui dit en France on aurait fait exactement la même chose, ils sont sur la bonne piste, c'est très bien, continuez comme ça. Je ne vois pas pourquoi je perdrais mon emploi, perdrais énormément d'argent, m'endetterais sur des années juste pour être en France. Je comprends, c'est vrai que le Japon n'est pas toujours efficace en termes de médecine, et je le sais très bien, j'avais eu un accident et tout ça, et ça n'avait pas été efficace, mais il faut savoir que le Japon, sur l'urgence, ils sont pas très bons, mais sur des cas comme le mien, où ça demande de la recherche sur du long terme, ils sont très bons, parce qu'ils cherchent vraiment, en fait, c'est la théorie des portes fermées, en fait, ils ferment des portes, comme ça, jusqu'à arriver au bon endroit, mais ils n'oublient pas un truc sur le chemin. Vous voyez, c'est qu'ils vraiment, ils vont tout ratisser. Et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs le premier jour. Ils m'ont dit, là, on va essayer de fermer un maximum de portes pour se concentrer que sur ce qui ressort. Donc c'est pour ça que j'ai 1 milliard de tests. Voilà, genre échographie du ventre. Je sais pas trop si ça va changer quelque chose, à part que le gars m'a dit qu'il n'y a pas de gaz dans mon ventre. Ça, c'est un tricks. Je fais une dédicace à mes cousins pour les concours. Donc il n'y a pas de gaz dans le monde. Voilà. Bref, ensuite. Bon courage, je t'envoie des ondes positives. Merci beaucoup. Vraiment, très bonne communauté sur Twitch, sur YouTube. Même si elle est encore toute petite sur YouTube, mais très bonne communauté sur Insta aussi. Voilà, globalement. Très cool, très cool. Donc, écoutez. On va voir, j'ai les médecins qui vont débarquer, je ne sais pas à quelle heure, mais ils vont débarquer dans ma chambre et me questionner tels les experts à Miami, les experts à Tokyo. Ils vont me poser un tas de questions sur ma condition, sur mes habitudes, sur plein de trucs. Et après, à midi, la torture d'1 heure. Mais j'ai 2 tortures, c'est ça, c'est 1h30 de torture. Et après, à partir de 16h30, je suis tranquille jusqu'au soir pour le dernier test d'apnée du sommeil. Je sais que j'en ai pas, mais bon, on verra. Mais en plus, je viens de voir Sasuke, elle fait que des allers-retours à l'hôpital là. Donc, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo mettra en lumière des choses qu'on ne voit pas souvent. Parce que c'est des choses qui sont dures à parler. Enfin, c'est difficile d'en parler avec nos proches. Les gens aiment les choses positives et malheureusement, ce genre de maladie, c'est pas toujours très positif. Donc, de un, il y a ce côté où on sait que si on parle trop en détail de ce qu'on vit, il y a pas mal de gens qui vont partir et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais aussi le fait que quand on passe un moment avec nos proches, avec nos amis ou notre famille, on n'a pas envie de revivre à nouveau ce qu'on vit, les choses négatives. Donc, c'est vrai qu'à ce côté, on a envie qu'on s'intéresse à nous et en même temps, quand on s'intéresse à nous, on a envie d'esquiver le sujet parce qu'on a envie de vivre autre chose
la maladie en question. Donc c'est très très compliqué à ce niveau-là, cette balance entre s'exprimer et en même temps penser à autre chose pour que notre vie ne soit pas juste une maladie. En fait, c'est le plus important. C'est pas facile, donc il faut parler et en même temps, il faut pas trop saouler les gens. La balance est très 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 compliquée. Voilà. Mais je pense qu'il faut parler et il faut montrer que la santé n'est pas acquise et personne n'est à l'abri d'un gros problème de santé. Personne. Vraiment personne. Bon bah là j'ai envie de pleurer en fait parce que là il y a tout qui me saoule. Je me mets un peu la pression en mode je pourrais lire un livre, je pourrais faire du développement personnel, je pourrais faire plein de trucs et en même temps j'ai envie de raconter des histoires sur YouTube et ça prend énormément de temps. Donc j'ai envie d'avancer et en même temps le fait que ma Wi-Fi elle soit complètement pétée, je peux pas faire ma vidéo en entier parce que faut que je cherche des éléments. Du coup je peux pas le faire. Je vous rappelle que pour télécharger le logiciel Wacom, qui est pas vraiment un logiciel, c'est juste des drivers, ça m'a pris 1h20 alors que d'habitude ça prend même pas 5 minutes. Là mon PC il a crash donc j'ai pas fait de sauvegarde, j'ai mis une autosave donc je sais pas si elle fonctionne ou non puisque c'est mon nouveau PC avec un nouveau Premiere Pro donc je sais pas du tout. Ça crash, voilà, premier crash de mon PC, ça me saoule un peu. J'ai l'infirmière qui est venue. J'ai l'infirmière qui est venue me voir pour me dire désolé pour la wifi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu bosses, t'arrives à bosser? Je dis non je peux pas, c'est mort. Elle dit ouais on va essayer de faire quelque chose et tout, peut-être pour, même s'il reste plus qu'une journée. Je dis mais c'est mort en fait, c'est juste mort, c'est déjà trop tard. Elle m'a dit on est vraiment désolé. Je dis ouais mais moi je veux une réduction en fait parce que on m'a dit quelque chose que je n'ai pas. Elle m'a dit oui je comprends mais du coup tu vois c'est le prix de la chambre donc on peut pas te faire une réduction comme ça. Tout ce qu'on peut faire c'est te mettre dans une chambre moins chère où il n'y a pas la wifi spéciale. Je dis ouais mais en fait on est le 3e jour et genre je me fais déjà niquer et en fait juste vous m'avez menti au téléphone en me disant que dans cette chambre j'aurais ma propre wifi et que ce serait mieux que le wifi avec tout le monde. Donc elle m'a dit mais je pense pas qu'on pourra te faire une réduction, donc tout ce qu'on peut faire c'est en gros la dernière nuit que tu ailles dans une chambre solo et tout et mais ça ira, il n'y a pas de douche et tout. J'étais en mode ok. Elle dit il y aura un frigo, il y aura des toilettes mais il n'y a pas de douche. Bref, franchement ça me saoule et là mon médecin il m'a dit du coup est-ce que tu peux aller marcher, genre t'épuiser avant de faire le test de midi parce que ça sert à rien en fait si t'es là et que t'as pas de cran. Donc là mon moral il est à zéro, genre franchement j'ai juste envie de pleurer et en plus en mode va marcher mais je sais pas, genre il y a la salle de Rehability où il y a des tapis de course et tout, on me propose même pas ça, tu vois, genre va marcher, vas-y va marcher. J'ai le droit à 30 minutes de sortie à chaque fois que je sors, là je vais pas marcher au milieu de tous les gens qui sont hospitalisés et tout, enfin genre... là ce 3e jour je l'aime pas du tout. Et là je regrette de pas avoir pris Zelda en fait, parce que là je pense qu'il y aurait que Zelda qui m'aurait fait du bien. Je vais bien, mais j'étais fatiguée. Je serai là. Il y a vraiment très peu de chances que j'ai de vacances l'année prochaine. Donc voilà. Hein. Et oui, les plus assidus l'auront peut-être reconnu dans l'épisode Get Ready With Me. Il s'agit du aéroband. Parce que dans mes objectifs, il y a apprendre à jouer de la batterie. Je voulais absolument jouer de la batterie quand j'étais petite, mais mes parents ne m'ont pas laissé faire pour faute de bruit, alors qu'on avait une maison à un moment. Et du coup, je me rattrape maintenant, même si j'ai pas vraiment le temps de pratiquer.
ごめんなさい。実際ご案内した時シャワー付きのお部屋、11000円でプラスね税が入るので13200円そうですね。に最終的にはなります。で代行してます。よろしくお願いします。お部屋の Wi-Fi なんかあまりうまくいかなかったみたいですいません。お部屋一応今明日退院ですもんね。なので13200円の部屋に移動することはできるんですけど、それの対応でも大丈夫ですか？それから引っ越しします。これからそう引っ越しになっちゃいますね。はい、めんどくさいです。めんどくさいですよね。はい、ちょっと考えます。はい、よろしくお願いします。Vous voyez, c'est dur parce que, voilà, typiquement, comment ça se passe dans ma vie. J'ai toute la motivation en moi, plein de projets, plein d'envie de faire des choses malgré la maladie et d'autres problèmes. Et j'ai des trucs qui chutent comme ça, genre des mauvaises nouvelles, des trucs chiants, des trucs relous à faire et tout. Ça m'enlève la motivation sur mes autres projets, sur mes autres trucs que je voulais faire. Mais j'arrive quand même toujours à un moment ou à un autre, je ne sais pas comment j'arrive à retrouver de la confiance en moi. Donc là je me suis dit vas-y, joue de la batterie parce que j'essaye d'apprendre la batterie cette année. Voilà, ça va me faire travailler un peu les cuisses et tout, ça va fatiguer mes jambes et ça va me faire aussi avoir un meilleur moral. Et bam, déjà ce qui me fait rire, c'est de pas dire t'arrives pas à bosser. Bah non, j'arrive pas à bosser, vous rentrez dans ma chambre toutes les 15 minutes. Comment veux-tu que je bosse? Et j'ai dit que c'était confidentiel, que je voulais que personne ne voit les trucs. Donc déjà, de 1, je peux pas bosser, et de 2, bah la wifi, elle est pétée au sol, je suis désolée, c'est du mytho. Enfin, je suis vraiment vénère, quoi. C'est vraiment malhonnête de dire que tu vas avoir ta propre wifi. Mais non, c'est une wifi éclatée au sol, elle est pire que mon téléphone, et mon téléphone, il est déjà nul. Mes datas sont nulles à chier, faut que je change d'opérateur, tout. Dis genre tu vas avoir une chambre légèrement plus grande et une télé plus grande, mais dis pas genre tu vas avoir ta propre wifi et tu vas être mieux. Non, c'est genre pour des raisons de sécurité, juste prends un VPN. En fait, moi je prends un VPN donc je peux être sur la wifi avec tout le monde, y a pas de souci et c'est pas si saturé que ça en fait. Donc moi je suis désolée, je trouve que c'est vraiment malhonnête. Et bref, ouais, du coup là, bah, ce que vous avez entendu, pour ceux qui parlent japonais, en gros, bah non, il n'y a pas de discount, c'est juste je dois bouger de chambre. Si je veux payer moins cher, je dois bouger de chambre. Voilà. Tu vois ce sentiment où mais je me sens volée. Et en fait ça arrive souvent justement quand t'as une maladie ou que t'as un handicap. Je dis pas qu'ils l'ont fait exprès pour me voler des sous ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais il y a un peu ce truc de toute manière, tu vois, c'est la vie et tant pis, tu vois, mais ça me saoule, genre ça se fait pas. Ça coûte super cher les soins médicaux, j'ai pas que ça à foutre de mettre 5000 yens de plus pour une télé à peine plus grande et un internet à moi qui pue sa mère. Il est moins bien que la wifi pour tout le monde, c'est un truc de ouf, c'est pas normal ça. Il y a que moi dessus, il est pire que l'internet de tout le monde. C'est dur d'avancer dans la vie dans ces conditions, j'avance et puis la roue elle est bloquée dans la gadoue, puis je m'en ressors, puis j'ai même plus envie de faire de montage, j'ai envie de rien du tout, j'ai juste envie de me mettre en boule et pleurer, et même ça je peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui va débouler dans 5 minutes. Et je peux même pas me mettre en boule et pleurer. C'est un truc de ouf. J'espère qu'avec cette vidéo vous voyez un peu à quoi ça ressemble, parce que je vais pas raconter ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais vous voyez, ça c'est une image qui résume un peu les 3 dernières années. J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de motivation, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai vraiment du mal. Je suis littéralement ralentie. Et c'est pas à cause de mes jambes directement, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que moi, je vais tout donner. Vous allez voir, je vais aller marcher, je vais tout donner. Malgré la douleur, je peux tout donner. Mais le reste là, les gens qui sont autour de moi, les trucs autour de moi, la société autour de moi, elle fait pas comme moi. Et je lui demande même pas de faire autant d'efforts, je lui demande juste d'être normal, mais non, que des bâtons dans les roues. Donc c'est dur de garder la positive attitude, c'est dur
d'avancer, de se battre, c'est dur, j'ai pas envie là, j'ai juste envie de pleurer, je vous jure, j'ai pas envie d'ouvrir un livre, j'ai pas envie de relancer mon PC et de reprendre mon fichier qui est mort, hein. Du coup j'ai perdu 30 minutes d'édit. Voilà, ouais. J'ai besoin d'aide, mais plus que tout, j'ai besoin qu'on me laisse faire ma vie, en fait, c'est surtout ça. L'autre, elle me dit, t'avais qu'à prendre ta pocket Wi-Fi. Mais tu pouvais pas le dire au téléphone, tu m'aurais dit, notre Wi-Fi, elle pue sa mère. C'est mieux de ramener ton propre truc. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit, oh, vous avez besoin de Wi-Fi, bah, y a telle chambre là, 18 000 yens. On m'a pas dit que la Wi-Fi, elle a été éclatée au sol, on m'a pas dit ça. On m'a sorti un truc un peu en mode luxe et tout, tu vas avoir ton propre routeur, machin. Pour les gens qui travaillent, c'est bien. Et maintenant, on me dit, Shogana et Gomenasai, on est désolé. Bah ouais, mais non. Fallait être désolé avant au téléphone. Je suis assez énervée dans cet extrait, mais je sais que c'est pas de la faute des personnes qui sont venues dans la chambre juste avant, c'est la faute de la personne qui m'a eu au téléphone et qui n'avait pas les bonnes informations. C'est toujours ça à chaque fois. Les informations ne sont pas partagées en interne et du coup ça fait des quiproquos, mais la personne qui paye, qui raque à la fin, c'est moi. C'est toujours moi qui ramasse les pots cassés et ça c'est vraiment chiant. Bon, on va sortir, prendre l'air, je m'enfuis de l'hôpital. Il faut que j'aille fatiguer mes jambes et je vais donc au parc. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made ass bitches. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the... Comme je dois dépenser mes jambes, je sors en poussant mon fauteuil roulant. Je suis sûre que les médecins pensent que j'ai volé un fauteuil roulant et que je suis partie. Et là, je suis trop vénère. Si quelqu'un me parle, j'ai envie de gifler des... Ça va. Et ça coule, ça apaise. Il faut savoir que ça faisait 3 ans que je n'avais pas couru, donc ça fait des sensations que je n'avais pas ressenties depuis très longtemps. Allez, je pousse d'entraînement jusqu'au squat. Et oui. I'm a rep for B1. 3-3-3-3. Now hold that pose for me.
épuisée, j'en peux plus. Oh, avoir une crampe. Ça y est, c'est l'heure du test ultime, le test des crampes. On me pose des électrodes sur tous les muscles de la jambe, c'est assez impressionnant. Et non, ce ne sera pas une EMG, ce sera vraiment un test de muscles où les médecins pourront observer les mouvements des muscles pendant une crampe. Le souci, c'est qu'il faut une crampe et même si j'ai beaucoup workout, dansé, fait des mouvements que je n'aime pas, mon corps ne veut pas avoir une crampe, c'est une dinguerie. Le médecin essaie de reproduire la situation de stress avec l'EMG de la main, mais ça ne fonctionne pas. La pose tatami, la fameuse, celle-là, je ne peux pas la tenir, elle me fait horriblement mal. Le médecin essaye d'écraser mes orteils, mais ça ne fonctionne pas. Alors j'essaie de lui expliquer quels sont les mouvements qui me provoquent des crampes. Écraser les orteils, mettre mes pieds dans un mauvais mouvement, les compresser, vraiment ça les fait avoir une crampe. C'est pour ça qu'il y a certaines chaussures que je ne peux plus mettre comme des plateformes. Alors je me suis contorsionnée, j'ai fait la pose tatami, écrasé mes orteils et au bout d'un moment j'ai eu des micro-crampes, des débuts de crampes, mais rien comparable au premier jour où j'avais eu 20 minutes de crampes consécutives. Et ben c'est un fail. J'ai pas réussi à avoir des crampes à 100%, c'est-à-dire que j'ai eu plein de débuts de crampes, mais pas à 100% malheureusement. Du coup, on n'a pas pu faire le test comme il faut. Je suis deg, mais en même temps, je m'y attendais. C'est souvent comme ça quand on a une maladie neurologique. Puisque c'est pas que c'est guidé par le cerveau directement, mais par exemple hier du coup j'étais stressée par rapport à la main, donc ça a aidé à avoir des crampes aux pieds parce que j'étais stressée. Donc là aujourd'hui il a essayé de me stresser, il m'a dit 100 moins 7 ça fait combien, et après j'étais en mode 93, ok, et 93 moins 7, et on est descendu comme ça pour que ça me stresse. Après je lui ai dit aussi que les musiques, des fois, ça m'aide. Certains concerts, à cause des vibrations, ça me déclenche des crampes. Par exemple, le concert de One Ok Rock au Summer Sonic, j'ai demandé à être évacuée parce que j'en pouvais plus, mes jambes partaient dans tous les sens. Donc c'était en mode, est-ce qu'on essaye de mettre One Ok Rock? D'ailleurs, une fois qu'il a fait une blague en mode, ah tu vois, musique de merde, ça lui donne des crampes et tout. C'est génial, One Ok Rock, d'accord, venez pas m'insulter dans les commentaires, les fans de One Ok Rock. Mais voilà, des fois il y a des chansons comme ça, c'est de la vibration. Mais même je pense que si je le mets dans mes oreilles, ça fait pas pareil. En fait, c'est vraiment la vibration dans un concert. Certaines chansons, je les supporte pas. Donc j'ai essayé, je me suis mis en pose tatami que je ne supporte pas. En fait, dès que j'ai les pieds bloqués, ça me crée des spasmes. Donc je me suis mis dans toutes les positions inconfortables, les pieds comme ça, collés. Et ça a commencé à fonctionner, j'ai commencé à avoir des débuts de crampes, mais le truc, c'est que j'ai conditionné mon corps à immédiatement combattre ces débuts de crampes. Donc là, mon corps, il n'a pas compris pourquoi toi-même tu crées cette situation. Quand je dors, dès qu'il y a un début de crampe, le cerveau, c'est comme un PC en fait. Donc je lui ai fait un programme pour, quand il y a une crampe qui commence, tu me l'arrêtes tout de suite, en faisant des pauses, en bougeant et tout ça. Et là, je ne devais pas le faire. Et c'est marrant parce que je me voyais directement, dès que ça commençait, je me voyais fermer les yeux, respirer et tout. Et je me disais, putain, non, en fait, faut pas que je me relaxe et tout.
faut que je prenne la crampe, donc du coup c'était vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il faut pousser jusqu'au bout où mon corps peut plus contrôler. Mais le fait que j'ai déjà eu une crampe il y a 2 jours, je pense que du coup mon corps il est encore plus d'attaque, tu vois. Donc c'est vraiment difficile. Plus j'ai super bien dormi la nuit dernière. J'ai super bien dormi, donc du coup, même si là j'ai fait une séance de sport et tout, bah mon corps est fatigué, mais ça va, il peut tenir. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Ils vont venir me voir à 15h. Arrête. Bienvenue dans ma nouvelle chambre, un peu moins chère. La douche c'est la même. Voilà, c'est plus petit. Oh, putain, il faut que je renettoie tout ça. C'est sombre. C'est bresson. J'ai moins de lumière. Voilà. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai eu ma séance de kiné avec le physiologiste des mains. Il était en train de masser et d'examiner un peu mes mains. Il allait me donner une formule magique pour avoir les mains plus souples. Et du coup, ils ont rappelé en mode les médecins ils veulent te voir maintenant. Mais genre, il est 3h40. Même, ouais, c'est ça. Non, attends. Même pas. Non, il est 2h40 et ils m'ont dit 3h. Et là, je suis de retour. Donc, du coup, ma séance, elle est kill. J'imagine séance que j'ai payée, hein, de plein pot, j'imagine. Et ils sont pas là, je suis dégoûtée. Genre j'avais une séance de 20 minutes, déjà elle a été retardée parce que la meuf, elle voulait absolument que je déménage maintenant. Alors que voilà, le docteur il a attendu et tout avec moi. Et maintenant on me fait revenir et... Enfin franchement je suis trop vénère. Genre moi je vais pas revenir à l'hôpital 1 milliard de fois quoi. Je peux pas, je dois payer tout ça en fait. C'est trop chiant, je vous jure, j'ai les boules. Ah c'est ça mon frigo. Ils m'ont dit il y a un frigo, c'est ça le frigo. Ah ouais, c'est une glacière. C'est une glacière pour aller au barbecue. Mais non. Oh bah putain, heureusement que j'ai pas acheté de glace. Heureusement que j'ai pas acheté de glace, putain. Oh je suis le seul. Et ça y est, enfin l'équipe de médecins en chef sont venus dans ma chambre avec le plus grand des neurologues de cet hôpital qui va m'examiner lui-même. Alors il faut savoir que ce genre d'examen, je le fais à chaque fois que je rencontre un nouveau neurologue. Ce petit marteau sert à reconnaître les nerfs, l'intensité de reconnaissance, la sensibilité des nerfs. Et donc c'est les petits coups de marteau, ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ça fait pas mal, mais c'est pas super agréable, ça chatouille, voilà, c'est désagréable. Ça, c'est le test de vibration. Je ne connais pas le nom de cet outil. Les médecins, on compte sur vous en commentaire. Ils donnent un coup dessus et puis ça envoie des ondes. Et moi, je dois dire jusqu'à quand je ressens les ondes. Ça lui permet de reconnaître à quel point je suis sensible. Ensuite, ça, c'est plus rare chez les neurologues de me faire des tests d'effort et de résistance aussi poussée. Je pense que la dernière fois que j'en ai fait un aussi fort, c'était justement pour faire ma carte d'handicap et mesurer les limites de mes muscles dans les jambes. Ok, thank you. Ok, let's go. Ok. Donc là. Et oui, j'ai failli avoir une crampe alors que j'avais pas les électrodes. Franchement, je vais péter un câble. Là, je suis en train de faire le tri dans les papiers parce qu'il y a une tonne de papiers. Entre l'admission, la facture qui est très salée, des tests en plus qu'ils veulent faire. Ils veulent m'inscrire dans une banque de données mondiale de toutes les personnes qui ont une maladie où on ne comprend pas d'où ça vient. Apparemment ça fait que 2 ans qu'il y a cette entreprise en question et du coup forcément ils veulent me mettre dedans. Donc peut-être qu'avec toutes ces autres personnes qui n'ont jamais eu de diagnostic,
peut-être qu'ils vont trouver des choses, ou peut-être qu'ils vont mettre en commun certaines choses. Donc voilà, donc il faut que je lise des papiers que je ne peux pas lire. Faut qu'elle m'a expliqué, à chaque fois qu'il y a une explication comme ça, j'enregistre. Tout simplement, comme ça je préfère traduire actuellement sur Google Doc, tu peux traduire des audios. Sur ChatGPT, c'est pas des audios, c'est des documents que tu peux traduire. Donc si tu prends des photos, c'est pas mal. Mais bon, j'ai compris à peu près ce qu'elle m'a dit. Enfin, il y a deux trucs. Il y a un test qu'ils veulent faire, donc un peu comme dans l'autre hôpital où je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc ça, c'est par rapport au génome, parce que j'ai fait un exome. Bref, si vous voyez les cours de sciences, vous avez le gène et la génétique, vous avez des exomes, et entre les exomes, il y a des génomes. Moi, j'ai fait le test des exomes, en général, ça prend tout, mais maintenant, on sait que des fois, même dans le génome, il y a des réponses à certaines maladies, donc comme je ne l'ai pas fait, ils vont me le faire faire, mais évidemment, je ne vais pas payer encore une fois. D'ailleurs, en parlant de payer encore une fois, en voyant le professeur le plus haut de cet hôpital pour mon type de maladie, il m'a demandé mon test complet, c'est-à-dire the raw data, en gros un fichier de plus de 1 giga, et je lui ai dit bah je vous les ai donnés, et en fait il a dit bah non, en fait c'est juste un résumé du truc, moi je veux le truc complet. Donc encore une fois, ma clinique, c'est vraiment des escrocs. Ils m'ont pas donné le truc complet. Ils m'ont donné un truc, mais c'est pas ce qui est praticable, et c'est pas ce que j'ai payé. Donc je lui ai expliqué que bon, ils étaient un peu des arnaqueurs et tout ça, que c'était un peu chelou. Et il m'a dit, mais en fait c'est votre droit, hein, vous avez payé un exome c'est un exome complet. Donc en fait vous leur demandez et ils sont obligés de vous le donner parce que en fait c'est votre droit d'avoir le fichier de base en fait complet, et vraiment c'est un fichier électronique, c'est pas les papiers qu'ils m'ont donné. Alors oui, il y avait les gènes tous en question, mais eux ils ont besoin d'un truc numérique. Et ce que je me disais, parce qu'avec l'explication de mon neurologue en France, il a dit après nous à vie en fait on peut relancer des recherches sur votre génie grâce à ça. Et je me disais putain, avec 3 papiers ils arrivent à faire ça, c'est fou. Oui, je me sens bananée, plus l'addition salée, donc je vous l'annonce, c'est 170 000 yens. Voilà, que je dois donner demain en cash parce que ma carte, elle est nulle à chier, ma carte de crédit est nulle à chier, donc je pourrais pas payer cette somme. J'ai retiré 150 000 yens en me disant que c'est peut-être too much. Je me suis dit c'est pas grave, bah, ça me fera du cash en avance. Non, il manque 20 000 yens. Heureusement que par jour on peut retirer 200 000. C'est pour ça que j'ai retiré aujourd'hui, au cas où ce serait beaucoup plus. Et que je dois retirer demain. Et au Japon, il existe quelque chose, alors je crois que ça fait depuis 1 an que ça existe. En gros, quand tu as des dépenses trop élevées, du coup, il y a des aides en plus avec l'assurance santé. Et ça dépend de combien tu gagnes. Voilà, il y a plusieurs barèmes. Il y en a 5 de barèmes. Et du coup, ça dit à partir de quel prix ils vont te rembourser des frais. Et un repas. Donc voilà, moi ma nurse, elle m'a dit, elle est sur l'échelle, elle est au niveau 3, et elle allait vérifier pour moi, je suis au niveau 4, donc je suis quelqu'un qui gagne ma vie, mais je suis pas riche, mais je gagne ma vie. Et du coup, pour les gens comme moi qui gagnent leur vie, qui se suent à la tâche et qui ont enfin un petit peu percé et ont un peu d'argent, à partir de les frais au-delà de 167 1400 yens, vous avez 1% de cette somme, de la somme que vous allez payer, qui va être remboursée. Mon addition globale est 170 000 yens, c'est-à-dire que je vais recevoir 3 centimes. Ah. Elle m'a dit si le total était de 200 000, vous aurez récupéré un petit billet, mais là, en fait, vous avez juste payé, c'est tout, vous avez juste payé, voilà. Et je vois aussi que, et ce qu'on m'a toujours dit, attention à ne pas dépasser une certaine barre de richesse au Japon, parce qu'après tu te fais taxer effectivement. Donc le Graal, hein, si tu es au-dessus, et donc annuellement si tu es au-dessus de 9 millions par an, d'accord, 9 millions par an, c'est là où tu deviens, c'est là où on te saigne.
Voilà, et donc à ce niveau-là, ça sera à partir de 252 600 yens qu'on te remboursera. Et il y a une limite, bien évidemment, dans ma limite, ça va être de 167 400 jusqu'à 558 000, plus un repas offert. J'ai un repas offert de 490 yens. Voilà. Donc c'était déjà une journée de merde, ça l'est toujours. Je vous le confirme, je suis absolument déprimée. Pas de motivation, envie de rien faire. Je suis dégoûtée, je suis juste dégoûtée. Je remets en question beaucoup de choses. Et malheureusement, sans rentrer dans les détails, il y a des choses que je voulais changer dans ma vie pour être plus heureuse, pour faire plus de choses, que je me dis c'est pas possible encore pour le moment. Et j'en peux plus en fait de voir ma vie mais ralentie considérablement par tout ça. Ça me déprime totalement. La vie avance, je prends de l'âge et je suis pas capable, je n'ai pas la possibilité de faire ce que j'aimerais faire. Ça me déprime. Et là, j'ai vraiment cette sensation de me dire est-ce que j'ai fait ça pour quelque chose? Est-ce que je fais pas ça pour rien? Est-ce que peut-être on trouvera jamais ma maladie? Là, je suis juste en train de délapider toutes mes économies, de me fatiguer au travail, de me fatiguer à prendre des petits boulots à côté, de me fatiguer à faire plein de choses pour ça, et peut-être pour rien. C'est forcément la question, elle se pose, tu vois. Tu peux aussi te dire, vas-y, viens, on arrête tout. Genre, tu profites jusqu'à ce que tu profites, et puis voilà, tant pis. Forcément, c'est des questions qui se posent, tu vois, et c'est dur. Après, je sais que ce que je fais, c'est bien pour moi, c'est aussi bien pour les membres de ma famille. Il y aura peut-être d'autres personnes dans ma famille qui auront la même chose que moi, tu vois. Et eux, ils auront peut-être pas les moyens de payer 170 000 yens 3 jours à l'hôpital, tu vois. Donc, c'est plein de questions que je me pose. Voilà. C'est pas des questions cool. Malheureusement, faut savoir que moi, ça fait 3 ans que j'ai des questions en tête qui sont vraiment pas cool. Voilà. C'est des questions qu'on n'a pas envie de se poser. Et moi, j'ai ça constamment. Et même quand j'ai pas envie, je suis obligée. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, malheureusement. C'est juste que là, la question que je me dis, est-ce que je continue, en fait? Est-ce que je continue tout ça? Entre la clinique, là, qui m'a banané comme jamais, qui en a rien à foutre, en fait, que moi j'ai une maladie que j'aimerais avancer dans la vie sans foutre, je voulais juste leur billet. Tous ces papiers là que je suis en train d'organiser, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup pour une personne et son accompagnant. La pression énorme mise sur les épaules. On n'a pas beaucoup d'aide extérieure. On est vraiment 2 à faire ça, on n'est pas beaucoup à nous épauler, et il y a aussi ce truc de se dire oui bah c'est son partenaire donc il va l'aider. Même là à l'hôpital, quand j'ai fait la physio et tout, on me demandait est-ce que vous êtes seul à la maison, est-ce que vous êtes 2, et tous ils me disaient ah mais non vous êtes avec quelqu'un donc c'est bon, ça va. Et j'étais en mode, et je disais oui, et en même temps je disais bah non en fait, parce que si je suis seule, je fais comment? Ça veut dire que tout est sur ses épaules à lui? Bah non, en fait, je fais quoi en fait si je suis célibataire? C'est pas ouf. Voilà, c'est juste pas ouf. Et on va pas se le cacher, sans rentrer dans les détails, parce que encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de conversation. Peut-être un jour, mais je veux garder ce côté de ma vie privée. Forcément, ça a des conséquences de mettre trop de pression sur son partenaire pour ce genre de choses. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Donc je pense à des couples qui sont vraiment toxiques, où moi j'en ai vu sur Insta où vraiment la personne elle devient violente avec la personne handicapée et tout. Et tu peux pas quitter la personne parce que tu dépends littéralement, physiquement. C'est dur, c'est pas facile, et de se sortir de ce genre de situation, c'est pas facile non plus. Et ouais, pour le partenaire, c'est pas facile. Ouais. Et là, en même temps, bah franchement, je vois pas qui de mes amis va m'aider là-dedans. Vraiment. C'est des choses à se poser aussi comme question quand vous venez au Japon.
Enfin, quand vous venez au Japon quelques années, ça va, mais pour ceux qui se voient vivre au Japon à vie, le fait de ne pas avoir de famille sur place et de vivre quelque chose de grave, une maladie grave, loin de votre famille, mais c'est vraiment difficile. Vous dépendez des gens sur place. Donc, ouais, pas évident du tout. Et ça fait vraiment beaucoup de papiers. Heureusement, j'ai une bonne base de japonais, sinon je m'en serais pas sortie pendant 3 jours. Compliqué. Mais bon, je me dis, voilà, je gagne ma vie, je suis capable de bosser, malgré le fait que quand même, le physio, il m'a dit quand même, vos bras, c'est pas terrible quand même, la condition de vos bras. Donc je suis dégoûtée. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, mais on m'a cut ma séance. Du coup, j'ai pas eu tous les conseils que je voulais et je trouve ça terrible parce que je voulais justement pour ne plus souffrir quand je travaille, ne plus souffrir quand je joue aux jeux vidéo, ne plus souffrir quand je fais du montage YouTube. Et bon, bah, il m'a donné des exercices en mode m'étirer là et pas là, parce que je me rappelle que quand je commençais à avoir mes tendinites, j'ai fait ça et ça a tout niqué. Voilà, donc il m'a dit il faut vraiment faire comme ça. À partir de là, pas à partir des doigts. J'ai eu le professeur qui est vraiment le top au ranking qui est venu me voir et il m'a fait marcher sur la pointe des pieds et tout, c'était horrible. Mais j'ai pas eu de crampes et en fait, du coup, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver la cause et moi-même, je ne sais pas. En m'observant depuis des années et des années, je ne sais pas. Ça fait 22 ans que je m'observe et que j'ai ça et je ne sais toujours pas exactement qu'est-ce qui déclenche. Je sais quels sont certains déclencheurs, mal dormir, certaines vibrations dans des concerts, les vibrations dans le métro avec les lignes, les bandes jaunes et tout, des fois ça me donne des crampes, trop d'exercices, mauvaise position, chaussures avec une semelle trop dure. Je sais que ça me déclenche des crampes, mais exactement le pourquoi du comment, on ne sait pas. Et eux ne savent toujours pas, ils cherchent, mais ils n'arrivent pas à trouver. Le stress, ils ont dit qu'il y avait aussi un facteur émotionnel là-dedans. Donc, alors ils ne m'ont pas dit, j'attends demain le final, on va dire la conclusion de tout ça, ça sera demain. Je viens de penser à un truc. La light par contre. Ah attends, je vais mettre les lights. Oups. Voilà. Ah c'est l'entrée, pardon. Ils vont croire que je suis en train de faire des signaux. Je pensais à un truc. Pour ceux qui aiment la sauce, je sais pas, des sauces épicées, du sel, du poivre, franchement ramenez un petit peu parce que franchement il n'y a rien. Genre là, moi en général je mange le moins salé possible pour la santé, mais là par contre les brocolis, il n'y a pas un brin de sel. J'aimerais bien un peu de sel avec, sauf que je n'en ai pas. Je pourrais aller au combini, il y a tout au combini, mais juste pensez-y si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup avec du sel, du poivre, des sauces, je sais quoi. Ramenez votre petit pot de Kewpie, voilà. J'y ai pas pensé, mais je pense que c'est bien. Sinon, si je fais un petit résumé des affaires à prendre, je dirais que tout était bien. Je disais donc, dans les affaires que j'ai pris, tout va bien, juste les chaussons durs, je les ai pas utilisés en fait, j'utilisais toujours mes Nike, mes baskets. Donc j'ai pas besoin des chaussons en plus. Les chaussons jetables c'était très bien justement pour la salle de bain. J'en ai utilisé plusieurs en mode mes pieds mouillés, tu vois, sur le sol c'était pas trop ouf, donc j'ai utilisé les chaussons jetables et après encore des chaussons jetables pour me promener là-dedans. Ouais non, pour le moment je trouve que tout était bien dans ma préparation de sac, donc good job. Good job. Et voilà, et tout ce que j'aurais voulu, peut-être la Switch, mais en vrai c'était plus pour un soutien émotionnel qu'autre chose, voilà. Donc voilà. C'est salé. Oh, c'est salé. C'est un flan salé. Bruh.
Je suis en train d'écrire mon opinion pour l'Opinion Box, tout en japonais. Ça fera mon cours de japonais de la semaine. Je n'ai rien fait pour le moment. Important que je me plaigne. Vu le prix que je paye à la fin, il est vraiment scandaleux de me faire payer une Wi-Fi privée qui pue ces grands morts. D'accord ? Alors je me concentre, même si je suis fatiguée et que j'ai envie de faire autre chose. Je suis française et je me dois de me plaindre. Liars! Je marque le kanji de menteur, il est super compliqué à écrire. Je suis très contente de réapprendre les kanji et d'apprendre la manière dont on écrit les kanji parce qu'il y a un sens et franchement ça aide vachement à écrire correctement les kanji et qu'ils soient beaux à la fin. Donc voilà. Donc oui, le sens est important. Franchement, ça me saoule parce que du coup, on m'a retiré 2 de mes médicaments qui m'aident vraiment à me relaxer les jambes au max pendant 24 heures. Et là, tout à l'heure, le docteur, il a dit, maintenant que les tests, en tout cas pour les jambes sont terminés, tu peux reprendre les médicaments. Mais il l'a pas dit aux infirmières. Et je rappelle que je suis à l'hôpital et que c'est un peu comme la prison. J'ai même pas le droit de prendre mes médicaments. Genre, ils m'ont confisqué mes médicaments et c'est eux qui me donnent mes médicaments. Mais là, du coup, moi, mes jambes, elles sont en PLS. Genre, en 3 ans, j'ai pas fait autant d'efforts sur mes jambes que là aujourd'hui et là j'ai besoin en fait de ces médocs, en fait j'en ai besoin. Alors heureusement j'en avais des cachés donc j'en ai pris un des 2 mais l'autre je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai vraiment pas donc il me le faut et en fait tu vois genre ça c'est pas sérieux je trouve parce que ma médication elle est importante et là j'en ai vraiment besoin en fait, j'en ai pas besoin demain, là j'en ai besoin tout de suite maintenant parce que j'ai pas envie d'avoir masse de crampes cette nuit quand il y aura personne pour les voir en fait donc ça casse les pieds. L'heure d'aller me coucher. J'ai regardé un peu Love is Blind sur une télé de meilleure qualité, donc ça m'a fait plaisir. Ensuite, j'ai fait du montage. J'ai fini ma première vidéo de pré-découpage, donc ça m'a redonné un peu confiance en moi. Là, je vais me coucher. Ils vont me mettre un espèce de système pour dormir. Un nouveau test. J'espère que je pourrai vous montrer. Je vais appeler l'infirmière et c'est parti pour ce dernier test. Avant ça, un petit coup de CBD à la fraise. Pas mal, en vrai. Ça agresse pas la gorge comme les autres huiles de CBD. Donc, mieux. Il est 22h49. Il ne me reste plus que 11 minutes si je veux regarder un peu Love is Blind après. L'écran va s'éteindre. Après, je peux regarder sur mon PC, mais bon, voilà. Eh oui, ça laisse à réfléchir. Qu'en avez-vous pensé ? Êtes-vous aussi hospitalisé ? Connaissez-vous quelqu'un d'hospitalisé ? Est-ce que vous allez changer certaines habitudes ? C'est la dernière nuit à l'hôpital, alors qu'est-ce qui nous attend dans la VHS 4 pour la conclusion ? Je vous invite vivement à commenter, mettre un petit like. C'est pas grand-chose, et en même temps, c'est la moindre des choses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je compte sur votre soutien, tout particulièrement sur cette série de vidéos. Vraiment, exprimez-vous, ça fait vraiment plaisir de vous lire. C'est un soutien, les commentaires, donc n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire.